chers élèves, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle séquence qui n'est pas tellement nouvelle parce que nous avions là la suite de notre séquence précédente qui continue sur la phrase interrogative. Nous avions parlé de l'interrogation totale et de l'interrogation partielle. Eh bien, nous avions aussi parlé de l'interrogation totale, à savoir, elle porte sur toute la phrase et appelle à une réponse par oui ou non. Nous avions donné également les exemples. Ensuite, nous avions vu également une phrase interro-négative. Qu'est-ce que c'est? Qui exige simplement une réponse par le si ou le non. Eh bien, dans cette séquence, nous parlerons de l'interrogation partielle. L'interrogation partielle, c'est ce qui fera l'objet de notre séquence actuelle. Eh bien, il faut dire que l'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase et appelle une autre réponse que oui, si ou non. Je le répète encore pour une bonne compréhension, l'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase et appelle une autre réponse que oui, si ou non. L'interrogation est alors introduite par des mots interrogatifs, entre parenthèses que nous pourrions citer des pronoms ou adverbes. Pronoms ou adverbes. Donc, ça, ce sont les mots interrogatifs que nous pourrions les utiliser. Nous allons plus tard voir les exemples, mais il faut retenir que l'interrogation partielle, elle porte sur une partie de la phrase, tandis que l'interrogation totale porte sur toute la phrase. Ça, c'est la différence qu'il faudra retenir d'une interrogation totale et d'une interrogation partielle. Nous avons comme exemple où est le trompeur qui nous servent des pronoms et des adverbes. Exemple. Quelques exemples, bien sûr. Où est le trompeur? Où est le trompeur? Quand le verrons-nous? Comme exemple aussi. Quand le verrons-nous? Quand le verrons-nous? Ça, c'est aussi un exemple. Comment sont ses cheveux? Comment sont ses cheveux? Ses cheveux, tant pour moi. Ensuite, il faut dire les formes par inversion du sujet. Intonation. Est-ce que reste possible? Par exemple, où est le trompeur? Où est-ce que se trouve le trompeur? Où est-il? Le trompeur est où? Ce sont des expressions familières que nous pourrions les utiliser. Mais dans cette partie, nous voulions simplement dire que les formes par inversion du sujet, l'intonation est-ce que reste possible, c'est cet exemple que nous pourrions donner. Où est-ce que se trouve le trompeur? Où est-ce que se trouve le trompeur? Donc, c'est ce qui nous concerne dans cette séquence ou bien dans cette partie pour pouvoir marquer le sujet, la forme par inversion du sujet. Je vous remercie une fois de plus pour votre aimable attention dans cette séquence qui concerne la phrase interrogative qui est constituée de l'interrogation totale et l'interrogation partielle que nous avions définie et expliquée si haut. Chers élèves, ne quittez pas, une nouvelle séquence dans un instant.